Là, cette fois, l'économie est en croissance, à part la dernière année, on s'entend. Mais là, l'économie est en croissance depuis à peu près 84, sauf la récession de 91, jusqu'à v'là un an. Là, parce que là, v'là un an, depuis un an, ça ne va pas bien. Mais l'économie a toujours été en croissance. Et ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en raison de la faible progression des salaires que vous venez de voir, nous n'avons pas rattrapé les salaires du secteur privé. Autant en 70, on était au-dessus, autant maintenant, on est en dessous du secteur privé, si on compare des emplois similaires. Et là, c'est l'ère du néolibéralisme. Comme je vous ai dit, l'individualisme domine, ce qui fait qu'on a plus de difficultés à faire les mouvements qu'on a eu dans les années 70, évidemment. Donc, et c'est dans ça que l'on amorce notre dernière négo, qui s'est terminée de façon abrupte, vous le savez. Et là, on savait que ça allait être corsé, là, parce qu'on avait un gouvernement Charest qui était plutôt... rappelez-vous, rappelez-vous son premier mandat, là, entre 2003 et 2007, l'affaire du Morford, le financement des écoles juives, quelle autre saga qui a fait la centrale du Suroît. Toutes ces affaires-là étaient voulu de revirer de bord. Les lois 7 et 8, est-ce que ça vous dit quelque chose? La loi 8, entre autres, qui nous touche à la CEQ, parce que ça touche nos membres, là. La loi 8 empêchait les éducatrices en milieu familial de se syndiquer. Donc, c'est dans toutes sortes de gaffes comme ça, son premier mandat, puis c'est là qu'on entre, nous, en égo avec ce gouvernement-là. Alors là, il veut nous geler en 2004, en 2005, il veut nous enlever le 50 km, il nous menace de décentraliser des pans complets de négo, surtout en santé, et il veut instaurer le principe du qui perd paye en arbitrage, alors qu'on avait toujours eu des frais d'arbitrage qui étaient payés par la partie patronale. Bon, cette négo-là allait très lentement. Vous voyez les récupérations que l'employeur voulait faire, donc c'est sûr qu'il y avait des réticences. Là, évidemment, la négo à piétine, il n'y a rien qui aboutit. On a fait cette première manif-là pour essayer d'enclencher les négos. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a fait le 6 mai 2005? Là, on était là. 1, 2, 3, c'est parti! Si le gouvernement Charest voulait prendre la mesure de la détermination des enseignants, il vient d'avoir sa réponse. Une marée humaine du jamais vue dans les annales de ce syndicat. C'est la plus grosse manifestation CSQ et je sais que j'en ai fait des manifestations à Québec. Plus de 30 000 enseignants, professionnels, personnels de soutien, travailleuses en service de garde venus des 4 coins du Québec. Et une revendication qui revient inlassablement, plus de ressources dans nos écoles. Nos membres sont tannés d'attendre, sont tannés de ne pas se faire respecter dans leurs droits puis dans leurs conditions de travail. À 34 élèves dans une classe avec des troubles d'apprentissage, de comportement et certains handicaps, je pense qu'on n'est pas capable de réussir, puis c'est ça qui nous motive justement à être ici aujourd'hui. Too many students in need and not enough of me to go around. That's the biggest problem. It comes down to simple math. Je travaille dans 12 écoles primaires. Fait que je peux pas accompagner les élèves d'une façon adéquate en ayant autant de lieux de travail. Puis ça en est un exemple parmi d'autres. Les gens en ont ras-le-bol et qui veulent s'investir professionnellement auprès des étudiants qui le méritent bien. Il est temps que le réinvestissement se fasse, surtout pour nos élèves qui sont en difficulté, pour abaisser le ratio des élèves dans nos classes, donner de meilleures conditions pour qu'on puisse enseigner, donner de meilleurs services à nos élèves. C'est pour ça qu'on est ici. Moi, je suis très heureuse de la mobilisation des gens. Enfin, on se réveille. On dit c'est assez. Il faut sortir dans la rue, il faut le montrer au gouvernement qu'on veut nos revendications. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Encore une fois, on a un décret qui nous gèle les salaires pour 2 ans. Il n'y a aucune concession sur les conciliations travail-famille qui est pourtant un enjeu majeur. Et comment il fait ça? Encore une fois, par la loi, par le processus du bâillon. Ceci sur une si mauvaise note, juste vous dire que malgré ce contexte très difficile-là, on a fait des gains. Rappelez-vous l'équité salariale, tout récemment, certains corps d'emploi ont eu des gains majeurs. On a fait des gains sur les congés parentaux, c'est que ça avait été demandé par les centrales syndicales depuis longtemps, et là, on a accouché d'un régime récemment qui est beaucoup plus adéquat pour accoucher, oui, excusez, c'est beau jeu de mots, le régime que vous connaissez maintenant, qu'on a le choix entre 70 et 75 du salaire pour la mère, pour une période de 18 ou 15 semaines, puis en fait, les parents se partagent les 25 ou 32 autres semaines. Donc, c'est un régime qui est beaucoup plus avantageux. Comme je vous le disais, on a contesté les lois 7, 8 et 43.
Les 7 et 8, nous avons eu gain de cause il y a 2 semaines. La 43, c'est à suivre. La 43 étant le décret là, de 2005. Et bon, on a eu la loi 7 et 8. La loi 30 aussi a été jugée inconstitutionnelle. Donc, sur les trois lois qu'on a contestées, le résultat est le même, ce qui nous donne espoir pour la loi 43.